Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental émotionnel du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol pour interpréter ces cartes puisque je l'ai déjà fait dans le tirage général. Je vous invite à retourner voir cette vidéo pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire ou pour découvrir ce que j'ai pu interpréter avec cette carte-là de manière approfondie. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, le mois de février pour vous les vierges. Bon, ce qu'on voit déjà, c'est que ça va bouger. Parce qu'on a cette notion ici de mouvement, d'action qui sont entreprises, soit en termes de communication au sein du couple, au sein d'une relation, soit par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée ici de vouloir aller vers quelqu'un pour lui exprimer quelque chose. Il y a ici ouais, j'ai cette notion de mouvement d'action, vraiment, hein, quelque chose qui bouge. Donc c'est un mois qui va bouger, où vous allez peut-être apprendre quelque chose, peut-être que quelqu'un va venir vers vous, vous écrire, vous envoyer un mail, vous envoyer un texto. Voilà, il y a vraiment l'idée là que quelque chose ou quelqu'un vient vers vous pour vous exprimer quelque chose. Ça peut aussi être une invitation, une proposition avec cette carte de la lettre. Je vous ai dit également avec le tarot que on a quand même ici, avec ce 7 d'épée, l'idée qu'il y ait peut-être un manque de clarté dans une situation donnée ou dans une relation. Ça peut être aussi un manque de clarté vis-à-vis de vous-même. Là, on peut parler d'une passion aveuglante ici. On peut parler d'émotions très fortes ressenties pour quelqu'un, une passion très intense qui pourrait, quelque part, prendre le dessus sur votre capacité à percevoir la nature de ce que vous avez en face de vous. Parce que ce 7 d'épée peut représenter la sournoiserie, peut représenter, comme je vous le disais, le manque de clarté, mais quelqu'un aussi qui peut être un petit peu manipulateur, quelqu'un qui peut mentir, quelqu'un, voilà. Donc peut-être que la passion, ici, pourrait vous aveugler sur la réelle nature d'une personne qui est en face de vous. Est-ce que c'est la personne ici qui vient vers vous et qui vous propose, qui vous écrit, qui vous donne de ses nouvelles ou qui, en tout cas, veut communiquer avec vous. Mais sinon, ça peut très bien être vous-même ici, hein, par rapport à vous-même, dans ce que vous ressentez. Il peut être question ici de beaucoup d'émotions qui vous empêchent, quelque part ici, de réfléchir par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc voilà, c'était juste un petit survol. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir ce mois-ci pour vous les vierges dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors j'utilise ce mois-ci le Téléma Lenormand. Je vais utiliser également l'oracle coup de cœur et puis pour terminer je vous proposerai un petit message ou conseil comme d'habitude ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, vous avez le nom de tous les jeux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, il y a deux choses importantes. La première, c'est que je ne sais pas si vous avez vu pendant que je préparais le tirage, j'ai deux cartes qui ont sauté, le serpent et le cercueil. Donc là, on voit bien avec le serpent, on est toujours sur cette même dynamique que ce 7 d'épée. Il y a un manque de clarté, il y a possiblement l'idée de quelque chose qui peut être vécu aussi. On peut parler d'une liaison, d'une aventure, auquel cas ici c'est logique que ce 7 d'épée ressorte, mais quand même, ici le 7 d'épée représente quelqu'un qui n'est pas forcément fiable, quelqu'un qui n'est pas forcément stable ou qui pourrait à n'importe quel moment décider de tout arrêter, de partir, de vous laisser, voyez, à moins que ce soit vous cette énergie-là. Mais en tout cas, voilà, avec le serpent,
c'est toujours l'énergie. On invite toujours à la prudence quand le serpent sort dans un tirage, parce que ça peut être de la manipulation, ça peut être voilà, un manque de clarté, un manque de confiance aussi. On a vu avec les 2 cartes qui ont sauté qu'avec ce cercueil, ben justement, il y a quelque chose qui prend fin par rapport à cette énergie-là que je viens de vous présenter ici avec le 7 d'épée et avec le serpent. Donc il y a la fin peut-être d'une liaison, la fin d'une aventure ou la fin d'une situation, d'une relation dans laquelle il peut y avoir effectivement quelque chose de très passionné, mais en revanche avec ce 7 d'épée, c'est pas forcément voué non plus à être constructif. Donc on va voir. La coupe du petit Lenormand laisse entrevoir quelque chose de nouveau, une notion de renouveau au sein d'une relation qui est officielle, ou alors on va parler simplement de quelque chose de nouveau pour les célibataires, d'une nouvelle relation, le fait de s'engager aussi peut-être différemment par rapport à quelqu'un. Donc voilà, l'énergie de la nouveauté par rapport ou au travers d'une relation, ou d'une nouvelle relation. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, elles sont bien centrées, allons-y. Première carte, l'encre. Bon, alors là, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir consolider certaines choses, et c'est un mois dans lequel aussi, vous allez certainement recevoir des confirmations. Alors là, vous voyez, j'ai quand même les souris qui arrivent derrière, donc là, j'ai l'impression qu'il y a une personne de votre entourage qui n'est pas forcément proche géographiquement de vous, mais qui fait partie quand même de votre entourage. Moi, je sens ici des ragots, des choses qui sont racontées dans votre dos et qui ne sont pas forcément très agréables ici, avec la carte des souris, venant de cette personne. Il y a cette idée aussi là, si on parle d'un couple ici avec les oiseaux, et encore on n'est pas forcément ici sur le couple, parce que ça peut parler aussi des relations fraternelles, on voit que là en termes de communication, il y a cette idée, cette notion de tension. Pour moi, il y a des tensions ici. Par rapport peut-être à un projet, par rapport ou concernant l'étranger, une autre région, un autre département, ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Ça, c'est possible également. J'attends de voir la suite. Il est question d'un changement, parce qu'on le voit ici aussi au dos, avec la carte du bateau. Changement, semble-t-il, ici positif, par rapport à quelque chose qui l'était beaucoup moins. Vous voyez là, ici, on a encore ce cavalier qui ressort, et qui est à côté, quelqu'un qui est indécis, qui vient vers vous, soi-disant célibataire, mais ce quelqu'un qui vient vers vous, ici, avec les nuages et la carte du serpent, ses intentions ne sont pas forcément nobles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pourra être découvert, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se clarifier par rapport à cette énergie-là. J'attends de voir le reste, hein. Bon, la nouveauté est là. Hein. La nouveauté est là, et elle ressort aussi avec l'as de bâton quand même. Hein. Puis si c'est un as, donc il y a la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Hein, on peut parler d'une nouvelle relation, de nouvelles émotions, de sentiments nouveaux. Voilà, on peut parler de ça aussi avec cet as de bâton. Donc là, ici, il va être question pour vous de saisir l'opportunité qui va se présenter, parce qu'elle va pas forcément rester non plus. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez depuis très longtemps. Ça peut très bien être votre partenaire d'ailleurs, hein, ici. On voit que vous avez une très très grande confiance en quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Et il y a cette idée de petit bonheur par rapport à cette personne. Et cette idée que là, d'ailleurs, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ça peut être quelqu'un qui a les yeux plutôt clairs. Il y a une opportunité qui va se présenter. Est-ce que cette personne pourrait éventuellement vous inviter, vous proposer quelque chose? Mais j'ai l'impression que quelque chose vous rebute, quelque chose vous freine, ou quelque chose bloque, parce qu'on a quand même cette carte du mont qui se trouve à côté de vous, ici. Ça, c'est la carte qui vous représente, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, ça reste un tirage général, donc on a cette énergie féminine qui est présente, mais qui peut se traduire aussi bien chez un homme que chez une femme. On a cette idée que là, vous avez besoin de vous décider.
Vous avez besoin de vous décider. Il y a l'idée ici de trancher une situation, de clarifier les choses, d'exprimer aussi peut-être justement ce qui freine, ce qui bloque. Ça peut être pour certains d'entre vous la différence d'âge, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes amené ici sur ce mois de février à décider quelque chose. Alors on voit que vous réfléchissez beaucoup. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Il y a cette idée, il y a une certaine sagesse ici qui est présente chez vous. Dans le fait, il y a cette réflexion qui est là par rapport à ce que vous pourriez exprimer ou non. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous gêne, qui vous perturbe. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous attendez? Parce qu'on voit que ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même ici l'idée d'un blocage, le besoin de laisser quand même passer un petit peu de temps par rapport au fait de réussir à vous détacher de quelqu'un qui vous agace, d'une situation qui est à régler, ou quant au fait de pouvoir ici peut-être mettre au clair justement quelque chose par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas justement clair. Là, j'ai la sensation qu'il y a une clarification qui se fait au travers, pardon, au travers d'un échange, au travers d'une communication, au travers d'un appel téléphonique. On voit qu'il y a quelque chose qui est partagé, quelque chose alors, j'ai deux choses différentes ici. On va parler pour les couples ici. On voit que pour les couples, il y a possiblement, je dirais pas une difficulté, quoique ici, il peut être question éventuellement d'une certaine difficulté à réussir à partager quelque chose avec quelqu'un. Que ce soit fraternel, que ce soit par rapport à des parents, des grands-parents, ou que ce soit dans votre vie amoureuse par rapport à quelqu'un, on voit qu'à un moment donné, il y a une communication qui est perdue. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'investir par rapport à l'autre, par rapport à quelqu'un. On voit bien ici, il y a une difficulté clairement ici d'investissement, et peut-être que c'est lié à une problématique de confiance. Alors c'est paradoxal parce que j'ai peut-être deux personnes dans tout ça, en plus de vous. Parce que là, sur cette ligne-là, je vois quelque chose d'extrêmement positif par rapport à votre environnement, quelqu'un qui fait partie de votre environnement social. Il y a quelque chose de positif par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et quelqu'un en qui vous avez entière confiance. Et puis, paradoxalement, il y a ici une autre personne qui vous agace, qui vous énerve, qui vous stresse, quelqu'un qui peut colporter des ragots, des choses pas forcément agréables, et je sens que là, vous allez couper court ici par rapport justement à cette personne ou ce qui fait partie de votre entourage social et qui vous énerve, qui vous agace, qui vient quelque part perturber un peu votre tranquillité. Donc je pense que ce mois-ci, il y a des clarifications qui vont se faire par rapport à l'entourage, par rapport d'ailleurs peut-être à une personne avec qui justement vous avez une différence d'âge. Est-ce que c'est par rapport aussi à un enfant? Ça c'est possible pour certains d'entre vous, puisque je le répète, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Donc pour certains, ça parlera de la vie sentimentale, mais pour d'autres, ça parlera de ce que vous ressentez sur ce mois de février par rapport aux personnes qui vous entourent. On voit que là, pour certains d'entre vous, on a aussi l'idée que quelque chose pourrait vous déstabiliser en termes d'échange, de communication avec quelqu'un. Là, je vois potentiellement quelque chose de nouveau dans votre environnement. Donc ça peut être ici une rencontre, quelque chose de nouveau qui se présente, mais qui vous demande aussi peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous demande, encore une fois, ici, de clarifier les choses. Parce que là, pour moi, il y a vraiment ici, clairement, quelque chose à clarifier. Je parlais de consolidation tout à l'heure. Là, je vois un nouveau socle. Je vois un nouveau socle, je vois une nouvelle stabilité, l'opportunité de pouvoir justement stabiliser quelque chose, soit au travers d'un nouvel événement, soit par rapport à quelqu'un de nouveau dans votre environnement, ou concernant quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. L'opportunité de pouvoir stabiliser les choses, je pense que ça se fera au travers justement de cette clarification. Le fait de taper du poing sur la table, de dire les choses clairement, telles que vous les pensez, parce que là on ne parle pas forcément d'émotion, de ressenti, mais plutôt ici de réflexion, de sagesse, de mentalisation d'une situation. Et je pense que là, vous prenez le temps de la réflexion, mais par contre,
vous ne mâchez pas vos mots par rapport à une personne ou une situation qui vous agace. Voilà. Donc là, après, bah, la sérénité revient, puisqu'elle est quand même présente en vous. Hein. Il y a l'idée d'être quand même serein ou sereine, malgré le fait que vous ayez des clarifications à faire par rapport à une ou des personnes de votre entourage. Cette sérénité, malgré le fait qu'effectivement, aussi, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Il y a cette idée que... je sais pas. Moi, je sens beaucoup d'attente. Beaucoup d'attentes par rapport à quelque chose, dans le fait de pouvoir vous investir par rapport à quelqu'un de votre entourage, que vous aimez beaucoup, certainement, ou en tout cas pour quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect. Vous attendez quelque chose de cette personne, j'ai l'impression. Qu'elle s'investisse peut-être davantage avec vous, qu'elle vous propose quelque chose, qu'elle vous appelle, qu'elle vous invite, ou quelque chose comme ça, vous voyez ? C'est comme ça que je le ressens. Donc là, il y a plusieurs situations, plusieurs personnes, à vous de voir. Vous prenez simplement ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est tout simplement pas destiné. Voilà. Mais bon, il y a quand même ici une problématique, quelque chose qui vous stresse, qui vous agace, qui vient vous perturber. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas ici une personne qui pourrait essayer de vous empêcher justement de tenter votre chance par rapport à quelqu'un? C'est très dense parce que je vois plusieurs personnes ici. Hein. Moi, j'ai un couple, j'ai des enfants, j'ai une relation de très longue date, j'ai une nouvelle relation. Donc, vous voyez, soit vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui interfèrent, soit des situations qui se chevauchent, ou alors ce sont des messages différents pour chacun d'entre vous. Mais voilà, c'est quand même, je trouve, un mois qui va... c'est un mois qui va bouger effectivement parce qu'on a quand même ici la faune, on a les poissons, on a voilà, il y a du mouvement. Ça va être, d'un côté on a des choses agréables et puis de l'autre on a des choses qui sont un petit peu moins agréables parce qu'on a besoin ici de taper du poing sur la table, on a besoin de clarifier des choses. Moi je vous vois vous couper d'un groupe de personnes ou d'une situation d'une personne qui génère du stress, de l'anxiété, de l'agacement, de l'énervement et je vous vois prendre la décision de vous couper d'une ou de plusieurs personnes. Dans le même temps ici, on a de nouveaux échanges qui se font, de nouveaux échanges avec quelqu'un qui potentiellement est loin de vous. Hein, ça, c'est possible, loin de vous géographiquement. En fait, ce que je vois ici aussi, c'est une notion d'ouverture. Une ouverture qui se présente à vous, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous allez échanger avec quelqu'un, dialoguer en tout bien, tout honneur, partager beaucoup de choses, avec beaucoup de respect, beaucoup de sincérité. Je vois un partage quand même qui est assez important, mais on a toujours ce quelque chose qui bloque. Alors est-ce que c'est parce que là, pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de divorce, en cours de séparation. Il y a des choses à régler par rapport à des biens immobiliers, par rapport à un patrimoine, par rapport à des problématiques d'argent. Et tout ça fait que vous vous sentez un petit peu coincé. Moi, je vous sens très à cheval, en fait, sur la sincérité. Voilà. Donc peut-être que là, pour certains ou certains d'entre vous, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais vous n'êtes pas forcément prêt à l'accueillir. Ou peut-être que c'est une volonté de votre part de régler d'abord ce qui a besoin d'être réglé, pour pouvoir ensuite vous ouvrir à quelque chose d'autre. Cependant, ici, on a avec cet as de bâton l'idée qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui se présente à vous, mais ça va pas forcément rester, vous voyez. Donc, il va être question pour vous de faire... pas de faire attention, mais voilà, il y a une opportunité, une chance qui se présente, il va être question pour vous de la saisir. Et là, on voit que potentiellement quelque chose ou quelqu'un ou une situation quelque part pourrait vous faire manquer cette opportunité qui se présente. Après, moi je vois cette femme ici en couple depuis très longtemps. Et paradoxalement, il y a... on peut me parler de séparation ici, on peut m'en parler ici aussi de manière officielle, ou en tout cas, soit il y a une séparation d'un couple de longue date, soit ici, finalement, on décide d'arrêter de s'investir. On continue d'assumer certaines responsabilités, on fait preuve de loyauté vis-à-vis de l'autre, mais on arrête de s'investir par rapport à cette personne. Voilà.
Voilà. Et c'est peut-être cette situation qui fait que vous ne pouvez pas saisir l'opportunité, la nouvelle opportunité qui se présente à vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça, c'est possible également. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors la coupe ici, pour moi, elle résonne totalement avec ce que je viens de vous présenter, dans l'idée que vous avez à cœur de finir quelque chose, de terminer quelque chose, je sais pas, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez conscience, ici, parce qu'on a cette prise de conscience ici avec le déclic, vous avez conscience que, là le soleil est parti, hop, voilà, je pense que ça va être un peu mieux. Vous avez conscience que quelque chose est en train de se terminer. J'ai l'impression que vous avez à cœur, en fait, de faire les choses dans l'ordre. Voilà. De ne pas vouloir brûler les étapes ou de ne pas vouloir vous précipiter dans quelque chose de nouveau, ici, avant d'avoir terminé ce qui doit l'être, tout simplement. C'est comme ça que je prends les choses. Hein. Alors, le secret, ici. Bon, alors, cette carte-là représente tout ce qui est intériorisé, tout ce que l'on ne dévoile pas, tout ce que l'on garde en soi, tout ce qui n'est pas exprimé. Alors là, vous voyez, là, il y a une personne, et c'est l'énergie aussi de, quelque part, de ce 7 d'épée. Moi, je vois quelqu'un ici qui agit pour ses propres intérêts. Ces cartes-là, pour moi, elles représentent bien le fait qu'il y ait ici quelqu'un qui... comment je pourrais présenter ça? Quelqu'un qui, oui, qui agit pour ses propres intérêts, quelqu'un qui peut être un petit peu soit matérialiste, soit c'est quelqu'un... qui peut éventuellement profiter de vous pour ses propres intérêts. Il y a ce côté égoïste, matérialiste qui est représenté là. D'autant plus que vous avez les souris en dessous. Donc là, quelqu'un qui peut vouloir profiter de vous, de votre situation, de votre argent, quelque chose comme ça. C'est aussi l'énergie du 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui... voilà, qui... C'est ce que je viens de vous présenter. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est pas trop positif. Alors là, le visuel. Donc là, encore une fois, peut-être que vous découvrez quelque chose venant de quelqu'un qui n'est pas forcément tout à fait honnête. Peut-être que là, vous prenez conscience, encore une fois, ici, on a un déclic, une prise de conscience, et avec le visuel, on se rend compte de quelque chose. Là, on découvre quelque chose ici, on se rend compte de la nature même, peut-être, d'une personne qui peut être un petit peu égoïste ou égocentrique. Et ça va vous amener à prendre une décision, à vous couper, ou ça va vous amener à arrêter. Alors, couper les vivres ici, hein. Est-ce que c'est par rapport à un enfant, hein, par rapport à des considérations financières? Est-ce que c'est le fait simplement de décider d'arrêter de s'investir par rapport à quelqu'un ou d'arrêter d'alimenter quelqu'un financièrement? Vous voyez, il y a, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, une dimension financière qui est problématique dans le cas d'une relation amoureuse. Hein. Voilà. Donc là, prise de conscience, ici, on arrive à voir les choses. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être au sein d'un couple, mais en tout cas, ici, vous ouvrez les yeux par rapport à la situation ou à la nature même de cette personne. Et ça vous amène à arrêter de vous investir, à arrêter de donner de l'argent, ou en tout cas, ici, couper quelque chose. Voilà. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais avec le Normand, vous allez couper quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous ronge, qui vous grignote, qui, je sais pas, qui vide votre compte en banque ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, moi je vous sens vous séparer d'une personne qui est énergivore et puis qui a tendance à vouloir peut-être profiter de vous. Vous voyez? Alors là, ben, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Alors, on a aussi là... Bon, je vais y revenir après. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a l'idée d'un cap qui va être passé. Cette carte-là représente le fait que il y ait un changement.
généralement positif. On va voir les cartes autour ici. Un changement par rapport à cette notion de profit, par rapport à cette idée que vous êtes peut-être face à quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui peut cacher des choses, quelqu'un qui profite peut-être de vous. Là, vous en prenez conscience et vous décidez de couper net par rapport à cette personne. Donc c'est pour ça qu'on a une notion d'évolution, de cap qui est passé par rapport à l'entourage, par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage. Donc là, changement aussi par rapport ou concernant le retour d'une personne. Est-ce que, je vous ai dit, quelqu'un vient vers vous ici, ou revient vers vous, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ici extrêmement sincère ou honnête avec vous. Donc là, il y a un changement par rapport ou concernant un retour ici. Alors, là, on a le piment quand même qui représente l'idée que on a un désaccord ici par rapport à des considérations matérielles, financières, par rapport à une certaine forme d'égoïsme concernant quelqu'un qui, ici, pense à lui-même ou à elle-même, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses et qui est assez individualiste. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à cette personne. Vous allez décider quelque chose parce qu'on voit que ce comportement-là génère ici de l'incompréhension, de la colère, de l'agacement ici. Hein. Bon, c'est bien. Vous voyez là, les blocages que vous rencontrez vont tomber ici. Par contre, ça arrivera plutôt sur la fin du mois de février. On voit qu'ici, effectivement, il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être une perturbation intérieure, ça peut être par rapport à quelqu'un, comme je viens de vous le présenter, mais je vous ai dit, les choses vont évoluer, changer. Dans un premier temps, ça pourrait ne pas être forcément très agréable ici. Hein. Le fait que vous décidiez d'arrêter de vous investir par rapport à quelqu'un ou d'arrêter de donner de l'argent à quelqu'un, eh bien, ça peut faire que cette personne, finalement, se révèle à vous ou montre son vrai visage ici. Hein. Donc là, le changement peut être un petit peu mouvementé, parce qu'on voit ici qu'autour de cette carte de la cigogne, on a l'idée ici de tension, de perturbation. Là, il y a quelque chose qui est coupé, qui est décidé, et ça passe pas forcément bien. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits. Et on le voit, ça rejoint ici avec le ciseau, exactement comme la faux, c'est la même énergie. Eh bien, on voit que quelque chose qui est coupé apporte une tension, un conflit, un désaccord. Je vois ici, je vous vois vous détacher, vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, et c'est pas forcément pris, c'est pas forcément très bien pris de l'autre côté. Ce qu'on voit, c'est que les choses vont quand même ici revenir au calme. On a l'idée ici, là pour le coup, d'un changement positif, ici, par rapport ou concernant ce qui vous perturbe, par rapport à une tension, par rapport à un conflit, au travers justement des choix et des décisions que vous prenez dans votre manière de vous investir ou par rapport à quelque chose de matériel ou financier. Parce qu'il y a un lien, pour moi, hein, par rapport à cette personne, il y a des considérations matérielles, des considérations financières. Alors là, on a l'idée d'un équilibre, l'idée aussi d'être face à quelqu'un ou à une situation qui est problématique et qui va être question pour vous de réfléchir, de peser le pour et le contre dans cette situation, dans cette relation, pour finalement prendre le chemin qui est le meilleur pour vous. Il y a cette idée de confiance ici. Moi, je vous sens accompagné. Alors accompagné spirituellement ou accompagné aussi peut-être par quelqu'un, mais là on voit que avec cette carte-là, tout ce qui se passe là sur le mois de février, avec cette carte du destin, ça m'indique bien que ce sont des éléments, des événements, des énergies par lesquelles vous avez besoin de passer pour pouvoir justement passer un cap, pour pouvoir prendre conscience de certaines choses et accepter, être prêt ou prête à autre chose, à quelque chose de nouveau. Donc ce cheminement sur le mois de février, il est nécessaire, il est salvateur pour vous, il est libérateur pour vous. Voilà. Donc sans ça, peut-être que vous resteriez finalement bloqué par rapport à cette personne, par rapport à quelqu'un qui profite de vous. Vous avez des décisions à prendre par rapport à cette personne. Et je pense que ce qui va se passer là, le fait que vous ouvriez les yeux, cette prise de conscience permet un changement positif, vous permet de vous libérer de cette énergie ou de cette personne et vous permet également de retrouver peut-être un juste équilibre au travers d'un changement positif
ce coup-ci. Parce que là, on voit que le mois se découpe en deux temps. Voilà. Il y a un premier changement qui n'est pas facile à vivre, et puis à la fin du mois de février, on a un changement, une transformation, on a un renouveau, on a un nouveau départ ici, qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus stable que ce que vous avez connu entre le début et le milieu du mois de février. Voilà pour vous, amis vierges. On va regarder maintenant le message ou le conseil pour vous sur ce mois de février. Message ou conseil pour les vierges. Intuition. On vous dit que les réponses que vous cherchez se trouvent en vous. Restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. Quand on est en présence d'une personne comme ça, qui n'est pas forcément honnête, votre âme le sait, votre âme vous envoie des signaux, donc votre corps réagit. Même si votre mental essaie de vous persuader que vous vous faites des idées, que ci, que ça, et votre corps, lui, vous envoie des signaux. Ça peut être un chaud-froid, ça peut être un tremblement, ça peut être des palpitations, ça peut être... Votre corps vous parle. Donc là, on vous dit vraiment ce mois-ci d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à cette personne ou par rapport à la situation. Alors ici, un deuxième petit message ou conseil. Espoir. On vous dit que vous devez garder espoir, qu'une situation, les choses vont s'améliorer. On vous demande de lâcher prise et de ne pas vous décourager. Il y a une solution qui va arriver. Donc c'est ce que je vous ai dit, le mois se découpe en deux temps et c'est vraiment sur la fin du mois de février que les choses vont réellement se transformer et s'améliorer significativement pour vous dans votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.